Compte à l'envers ou à l'endroit, compte de travers ou bien tout droit, ma petite histoire peut commencer. Il était une fois, pas deux, pas trois, il était donc une fois une petite fille qui s'appelait Lily. Elle vivait avec son père, le bûcheron, dans une maison au cœur de la forêt. L'histoire ne dit pas où était la mère de la petite fille. Ce que nous savons, c'est que Lily était élevée par la grosse Susan, la cuisinière qui prenait soin de la maison. Un jour, Lily est allée avec son père se promener dans les bois. Ils ont marché longtemps sur les sentiers. Sur le chemin du retour, la petite fille entend les pleurs d'un bébé. Elle dit « Papa, il y a un bébé dans la forêt, il faut le trouver !» Le père se met à fouiller dans les buissons, dans les herbes hautes, il cherche partout. Il n'y a personne à part toi et moi ici. Il prend Lily par la main, ils font 3 pas en direction de la maison, quand les pleurs se font entendre à nouveau. Lily ne veut plus avancer. « Tu dois trouver ce bébé, papa !» Lily et son père regardent partout. Lily lève la tête et là, dans les branches d'un arbre, elle aperçoit dans un nid un bébé tout nu qui vagit. « Il est là, papa, va le chercher !» Le père grimpe sur l'arbre de branche en branche, il atteint le nid, il prend délicatement le bébé et le tient contre lui avec un bras. Il redescend de branche en branche doucement. Le bébé s'est arrêté de pleurer. Lily regarde son père et lui dit « Ce bébé est à nous, nous l'appellerons trouvé dans un nid, il sera mon petit frère. » Le petit s'est donc appelé trouvé dans un nid, il a rejoint la petite famille. Il faut des années dans la vie pour qu'un enfant grandisse, mais dans les contes et les histoires, il suffit de quelques mots. Trouvé dans un nid est devenu un petit garçon vaillant. Lily a grandi elle aussi. Les 2 enfants ne se séparent jamais. Quand on voit arriver l'un, on sait que l'autre n'est pas loin. Un matin, trouvé dans un nid, dort dans son lit, et Lily attend qu'il se réveille. Accoudée à la fenêtre de la chambre, elle regarde dans la cour. Elle voit la grosse Susan sortir de la cuisine avec 2 seaux. Elle la voit aller au puits et les remplir d'eau. Elle la voit retourner dans la cuisine aussitôt. Elle la voit de nouveau aller remplir ses seaux, disparaître dans la cuisine, puis en ressortir, toujours avec les seaux, les remplir à nouveau. Lily descend à la cuisine et demande à la grosse Susan qui surveille une énorme marmite. « C'est pour quoi faire toute cette eau ?» La grosse Susan s'approche de la petite fille et chuchote à son oreille. « C'est un secret qu'il ne faut pas répéter. Ce soir, c'est trouvé dans un nid que je vais faire cuire. » Le cœur de Lily bat très vite. Elle a peur, mais elle ne dit rien. Elle monte dans la chambre de trouver dans un nid qui dort encore. Elle le secoue pour le réveiller. Quand il a les yeux ouverts, elle lui dit « Trouvé dans un nid, si je ne te quitte pas, tu ne me quittes pas ?» Et le petit garçon, à moitié endormi, lui répond « Ni maintenant, ni jamais, ma Lily. Alors habille-toi vite et viens. » Pendant que trouvé dans un nid s'habille, Lily met un traversin sous la couette de son lit. Les 2 enfants descendent sur la pointe des pieds les escaliers. Ils traversent la cour sans faire de bruit et se mettent à courir dans la forêt. Main dans la main, Lily et trouvé dans un nid courent comme des fous. Ils courent du plus vite que leurs petits pieds peuvent courir. Ils courent, ils courent, ils courent plus vite que le vent, plus vite que le temps. Dans la cuisine, la marmite de la grosse Susan chauffe. Quand l'eau se met à bouillir, elle appelle le petit garçon. Personne ne répond. Elle appelle Lily. Personne ne répond. La grosse Susan monte dans la chambre de trouver dans un nid, regarde dans son lit. En soulevant la couette, elle voit le traversin, elle comprend que les enfants sont loin. La grosse Susan est très en colère, elle va dans la cour et appelle les 2 valets. « Allez vite me chercher ces 2 chenapans, vite !»
Les deux hommes enfourchent leurs chevaux et partent au galop. Loin devant, Lily est trouvée dans un nid, main dans la main, court. Ils courent du plus vite que leurs petits pieds peuvent courir. Ils courent plus vite que le vent, plus vite que le temps. Les valets sont encore loin, mais Lily sent sur sa nuque le souffle chaud des chevaux. Elle s'arrête, prend les mains de Trouvé dans un nid dans les siennes et lui dit « Trouvé dans un nid, si je ne te quitte pas, tu ne me quittes pas ?» Et le petit garçon répond « Ni maintenant, ni jamais, ma Lily. Alors deviens un rosier et je serai ta rose. » Les deux cavaliers galopent depuis longtemps maintenant. Ils s'arrêtent et l'un d'eux dit « Ils sont petits, ils peuvent pas être plus loin. » Les deux valets voient un rosier et ils lui demandent « Tu n'as pas vu passer deux enfants ?» Et le rosier répond « Je suis un rosier et je n'ai qu'une seule rose. Je n'ai vu passer personne. » Les cavaliers découragés rentrent à la maison et racontent à la grosse Susan ce qu'ils ont vu. « Vous êtes des idiots. Le rosier s'est trouvé dans un nid et la rose c'est Lily. Vous auriez dû arracher le rosier et me rapporter la rose. Retournez vite me les chercher. » Les valets repartent aussitôt. Loin devant, les deux enfants courent, courent, courent du plus vite que leurs petits pieds peuvent courir. Ils courent plus vite que le vent, plus vite que le temps. Quand Lily sent de nouveau sur sa nuque le souffle chaud des chevaux, elle s'arrête, prend les mains de Trouvé dans un nid dans les siennes et lui dit « Trouvé dans un nid, si je ne te quitte pas, tu ne me quittes pas ?» Le petit garçon répond « Ni maintenant, ni jamais, ma Lily. Alors deviens une maison, et moi, je serai une pomme dans un panier. » Les chevaux sont épuisés, les valets s'arrêtent devant la maison. Ils regardent partout, puis l'un d'eux s'approche de la maison et lui demande « Tu n'as pas vu passer deux enfants ?» Et la maison répond « Je suis une maison et je n'ai qu'une pomme dans un panier. Je n'ai vu passer personne. » Les deux valets reviennent chez la grosse Susan et lui racontent ce qu'ils ont vu. « Vous êtes des idiots. La maison s'est trouvée dans un nid et la pomme c'est Lily. Vous auriez dû détruire la maison et me rapporter la pomme. Vous êtes deux incapables, c'est moi qui vais les chercher. » Elle est grosse la Susan, elle est lourde, mais elle court vite. Loin devant, les deux enfants courent du plus vite que leurs petits pieds peuvent courir. Ils courent, ils courent, ils courent plus vite que le vent, plus vite que le temps. Et derrière la grosse Susan les poursuit à grandes enjambées. Elle fait trembler le sol sous ses pieds. Lily sent sur sa nuque le souffle chaud de la Susan. Elle s'arrête, prend les mains de Trouvé dans un nid dans les siennes et lui dit « Trouvé dans un nid, si je ne te quitte pas, tu ne me quittes pas? Ni maintenant, ni jamais, ma Lily. Alors, deviens un étang, et je serai une canne qui nage dedans. » La grosse Susan arrive au bord de l'étang. Elle hurle. « Je vous ai reconnu, Trouvé dans un nid, tu es l'étang, et toi, Lily, tu es la canne. Je vais te boire en entier, petit garnement. » La grosse Susan se baisse. Elle ouvre grand la bouche et commence à boire l'eau de l'étang à grandes goulées. Elle ne voit plus la canne. En un instant, la canne traverse l'étang. D'un coup de bec, elle saisit la grosse Susan par le col de sa robe et tire brusquement. La grosse Susan tombe au fond de l'étang. Elle meurt noyée. Lily est trouvée dans un nid, rentre chez eux, main dans la main, juste avant la tombée de la nuit. On dit qu'ils ont bien grandi depuis. Voilà pourquoi l'histoire s'arrête ici. Conte à l'envers, conte à l'endroit, conte de travers ou bien tout droit, ma petite histoire est terminée.